L'âme humaine est un enfant de l'esprit, un reflet de la lumière resplendissante de Dieu. Créée à partir de la divine essence, l'âme possède en elle-même la capacité unique de recevoir des transmissions spirituelles. Imaginez l'âme comme un réceptacle sacré, un canal ouvert aux réalités divines et aux vérités spirituelles. En effet, lorsque nous provenons de quelque chose, nous restons inévitablement connectés à cette source originelle. Il en est ainsi pour l'hébreu, âme humaine, façonnée par Dieu et maintenue en vie par le souffle même de sa présence. Lorsque Dieu créa l'homme à partir de la poussière de la terre, il fit bien plus que former un être de matière. Il inséra dans cet être une énergie étincelante, un souffle imprégné de sa lumière et de sa vie. Ce souffle de vie, appelé aussi la lumière de vie, est une émanation directe de la chaleur, de l'existence même de Dieu. Ce qui est plus merveilleux encore, c'est que Dieu prit quelque chose de son propre être, de son propre souffle, pour insuffler une âme vivante à l'homme. Ainsi, chaque âme est intimement liée au cœur même de Dieu, recevant sa vitalité de cette divine connexion. À travers l'esprit, nous pouvons naviguer dans des dimensions spirituelles, voyager intérieurement vers des réalités célestes, nous connecter aux profondeurs de la sagesse divine et recevoir des transmissions directes du royaume de Dieu. Grâce à cette connexion avec l'Esprit de Dieu, nous sommes capables de nous ouvrir au mystère divin. Cependant, après la chute de l'homme, des influences contraires ont aussi cherché à toucher notre âme. C'est à travers cette même âme que les impulsions du bien et du mal peuvent se manifester. En d'autres termes, l'âme humaine est une interface qui peut recevoir soit des inspirations célestes, soit des tentations de l'ennemi. Il devient donc essentiel pour chacun de surveiller et de purifier les activités de son esprit. Car, comme un jardin doit être entretenu pour produire de bons fruits, notre esprit doit être cultivé avec soin. Les émotions, si elles ne sont pas maîtrisées, peuvent nous éloigner de Dieu. Elles peuvent nous faire douter, nous tromper et nous rendre vulnérables. Quant à notre intellect, il est influencé par tout ce que nous percevons dans notre quotidien. Les choses que nous voyons, entendons, ressentons, et même celles que nous imaginons, exercent toute une influence sur notre intellect, et par extension, sur notre âme. C'est pourquoi il est essentiel de choisir ce que nous laissons entrer dans notre esprit. Chaque jour, notre intellect absorbe les impressions du monde qui nous entoure, et cela déclenche des réactions émotionnelles. Ces émotions agissent comme des déclencheurs, orientant notre volonté et notre pouvoir de choix. Ainsi, nos pensées, nos émotions et notre volonté deviennent des navigateurs puissants, capables de franchir des dimensions spirituelles, de recevoir des impulsions divines ou de faire face aux tentations. C'est pour cette raison que la maîtrise de soi, le discernement et la vigilance spirituelle sont si importants pour préserver la pureté de notre âme. Bien que la science moderne se penche avec attention sur les mystères du cerveau, elle se concentre souvent sur l'aspect matériel, les neurones et les circuits électriques. Elle ne considère pas les forces spirituelles qui influencent et animent l'esprit humain. Elle observe les impulsions neuronales, mais omet de prendre en compte les influences surnaturelles qui peuvent affecter nos pensées et nos émotions. La parole de Dieu nous enseigne de étudier et de méditer les Écritures jour et nuit, car les mots de la Bible transmettent l'Esprit divin. La méditation de la parole permet d'activer les dimensions spirituelles et de recevoir des impulsions divines qui revitalisent notre être tout entier. Lorsqu'on médite sur les paroles de Dieu, ces mots deviennent des canaux de lumière, transmettant une énergie vivifiante qui peut apporter guérison, renouveau et paix intérieure. L'âme humaine peut être comparée à une voiture, et l'esprit est comme le conducteur de cette voiture. Si l'esprit n'est pas aux commandes, alors l'âme est laissée à elle-même, errant sans direction précise, jusqu'à risquer la catastrophe. Dans notre vie spirituelle, il est impératif d'avoir une direction claire et de laisser l'Esprit de Dieu guider notre chemin. De même qu'un conducteur expérimenté prend en main le volant pour guider une voiture vers sa destination, nous devons apprendre à diriger notre âme vers le but que Dieu nous a fixé. Dieu, dans sa sagesse infinie, nous a accordé le libre arbitre et il nous laisse le choix de notre chemin. La Bible dit qu'il existe des chemins qui semblent droits aux yeux des hommes, mais qui mènent à la mort.
Chaque action que nous entreprenons aujourd'hui façonne notre avenir. Rien n'est sans conséquence. Chaque pensée, chaque mot, chaque décision est une brique ajoutée à l'édifice de notre destinée. La repentance est le moyen que Dieu nous donne pour réorienter notre trajectoire vers lui. Mais si notre cœur s'endurcit, nous risquons de continuer sur un chemin qui nous éloigne de sa présence et de sa grâce. Les Écritures nous rappellent de rechercher la sainteté et de fuir le péché. Cependant, nous échouons souvent, non par ignorance, mais par manque de force spirituelle. Il ne suffit pas de connaître la parole de Dieu. Il faut que celle-ci s'incarne en nous, que son esprit nous transforme et nous fortifie. La parole de Dieu n'est pas un simple texte. Elle est vivante, puissante et libère une énergie spirituelle qui nous permet de surmonter nos faiblesses. Lorsque nous méditons les Écritures avec foi, leur lumière pénètre notre être, nous inspirant et nous donnant le pouvoir de vivre selon les enseignements divins. Il existe 3 navigateurs spirituels fondamentaux: l'imagination, la pensée et la connaissance. Par l'imagination, nous sommes capables de voyager intérieurement, de percevoir des réalités spirituelles et de contempler des vérités célestes. Par la pensée, nous articulons et construisons notre avenir en fonction de nos aspirations les plus profondes. Et par la connaissance, nous acquérons les bases solides qui nous aident à discerner le bien du mal, la vérité de l'erreur. Ces 3 aspects sont des dons de Dieu qui nous permettent d'interagir avec les réalités spirituelles. L'imagination déclenche les émotions, qui à leur tour influencent nos décisions. Notre intellect se nourrit de tout ce que nous apprenons, influençant ainsi la puissance de notre imagination. À chaque pensée que nous entretenons, nous bâtissons une partie de notre vie future. Nous devons donc être attentifs à ce que nous pensons et ressentons, car cela façonne qui nous sommes et ce que nous deviendrons. Dieu nous donne la liberté de choisir, mais il nous invite à laisser sa sagesse guider nos décisions. Nos choix sont déterminants, car ils influencent notre avenir. Chaque décision est une semence qui produira du fruit, pour le meilleur ou pour le pire. En cherchant la sagesse de Dieu et en écoutant ses conseils, nous marchons dans la lumière et la vérité, évitant les pièges et les dangers spirituels. Ce message est un appel à la vigilance et à la fidélité envers Dieu, à laisser sa parole transformer nos vies et nous guider dans toutes nos voies. Car en lui se trouve la sagesse, la force et la direction dont nous avons besoin pour accomplir notre destinée. Avant de conclure, souvenez-vous que chaque jour est une nouvelle occasion de chercher Dieu, de nourrir votre âme et de marcher dans sa lumière. Que cet enseignement vous inspire à renouveler votre foi et à approfondir votre relation avec le Seigneur. Ne laissez pas cette opportunité d'encouragement spirituel s'éteindre après cette lecture. Pour continuer à recevoir des messages de foi, des enseignements inspirants et des prières quotidiennes, abonnez-vous à notre chaîne YouTube Tous pour Jésus. Ensemble, formons une communauté de croyants unis qui grandit dans la connaissance et l'amour de Dieu. Chaque abonnement, chaque partage, chaque interaction contribue à porter la lumière divine toujours plus loin.